Dakar, année 1990. Un climat social tendu, une jeunesse confrontée au chômage, à la pauvreté et au désespoir. C'est dans ce contexte que deux noms vont marquer l'histoire criminelle du Sénégal. Inno et Alex. Deux amis d'enfance, deux complices inséparables, deux hommes qui ont choisi la voie de la rébellion armée. Leurs braquages spectaculaires, leurs évasions incroyables et leur affrontement avec l'État vont faire d'eux des légendes urbaines. Mais derrière la légende, il y a la souffrance, la peur, la mort et la chute. Voici leur histoire. De son vrai nom, Aliou Nabatalib San, est né en 1977 à Yeumbeul. Son surnom vient d'innocent un prénom choisi par sa mère. Alex, de son vrai nom Alassane Sy, est passionné de mécanique. Il est intelligent, débrouillard, mais vite attiré par les facilités de l'argent rapide. Leurs chemins se croisent très tôt. Ensemble, ils grandissent dans un environnement difficile où les opportunités sont rares. Peu à peu, ils glissent vers la petite délinquance, vol de moto, cambriolage mineur. Mais ce qui n'était qu'un jeu devient un mode de vie. Ils comprennent vite qu'ils peuvent aller plus loin. Et ce pas, ils le franchiront sans retour. Les années 1990 voient éclore leur audace. Inno et Alex s'attaquent aux stations-service, ciblant des lieux symboliques, parfois même en plein jour. Leur méthode est simple mais efficace. Rapidité, violence et une organisation millimétrée. Les journaux relatent leurs exploits, les stations ferment plutôt par peur, la population tremble. Inno et Alex deviennent les ennemis publics numéro 1. Mais ce qui choque le plus, c'est leur capacité à s'évader. À plusieurs reprises, ils brisent les chaînes de la prison de Rebeuss, défiant les forces de l'ordre. Chaque évasion devient un affront, une gifle à l'État sénégalais. En 1994, puis en 1999, leurs évasions marquent les esprits. Rebeuss, symbole de l'autorité, est humilié. Les autorités répliquent par une traque impitoyable. En février 2001, une mutinerie éclate à Rebeuss. Inno et Alex y participent, le chaos embrase la prison, l'État tremble. Mais la répression est violente. Inno et Alex survivent, mais leur réputation atteint son apogée. Ils sont désormais plus que des braqueurs, des figures mythiques. L'État sénégalais n'entend plus tolérer ce défi permanent. Les gendarmes multiplient les traques, les filatures, les pièges. Inno, affaibli par la maladie, tente une dernière fuite vers la Mauritanie. Mais à Kébémé, il est repris. Son mythe s'effondre. De retour à Rebeuss, il n'est plus l'homme redoutable d'autrefois. La maladie le consume. Il souffre d'insuffisance rénale, une souffrance lente et implacable. Il se rapproche de la religion, tente de se repentir, mais il est déjà trop tard. Le 29 janvier 2005, Inno meurt à l'hôpital Aristide Le Dantec. Il est enterré à Yoff, laissant derrière lui une légende inachevée. Le peuple sénégalais se divise. Certains pleurent un héros populaire, d'autres se réjouissent de la mort d'un criminel. Alex, lui, reste enfermé. Condamné lourdement, il subit l'usure des années de détention. La mutinerie de 2001 lui coûte 5 années supplémentaires. Rebeuss devient sa maison, sa cage, mais aussi son univers. Les jeunes détenus le respectent, parfois le craignent. Alex devient une légende vivante derrière les barreaux. Il survit à la solitude, aux privations, au vieillissement. Pendant que son ami Inno repose sous terre, lui endure les jours et les nuits interminables d'une prison où le temps n'a plus de sens. En 2020, contre toute attente, le président signe un décret de grâce présidentielle. Après plus de 20 années de prison, Alex retrouve la liberté. Mais il ne sort pas victorieux. Ce n'est plus le jeune mécanicien des années 90, mais un vieil homme marqué par les souffrances. Ses pas sont lourds, ses yeux fatigués. Dans les quartiers, les réactions sont partagées. Pour certains, il a payé sa dette. Pour d'autres, il ne devrait jamais avoir été libéré. Une chose est certaine, l'histoire d'Inno et d'Alex restera gravée dans la mémoire collective. Deux hommes, deux destins liés, deux symboles contradictoires. Héros pour les uns, criminels impitoyables pour les autres. Conclusion, une leçon pour la jeunesse. Inno et Alex ont incarné une génération révoltée, prête à défier l'État et la société.
Mais leur histoire se termine dans la douleur. L'un est mort jeune, brisé par la maladie. L'autre a survécu, mais a perdu sa jeunesse derrière les barreaux. Leur parcours rappelle une vérité simple et implacable. Le crime n'offre ni gloire, ni avenir. Il ne mène qu'à deux issues, la mort ou la prison. Ainsi s'achève l'histoire d'Ino et d'Alex. Deux frères de crime, deux légendes noires du Sénégal. Un récit à la fois fascinant et tragique, qui résonnera longtemps dans la mémoire d'un peuple.